Alors ce matin, je vous préviens, le menu est copieux. On a des chiffres de l'emploi qui ressemblent à une panne de moteur en pleine montée, on a une bourse qui s'envole parce qu'elle adore quand tout va mal, et surtout, on a un banquier central qui vient de recevoir une invitation pour aller discuter tuyauterie et carrelage avec un grand jury. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de la fête, de son indépendance, qui ne tient plus qu'à un fil, et de la grosse manip qui se joue dans les coulisses de Washington. On va aussi faire un tour en Asie, où les puces sont plus intelligentes que les humains, et on finira par le cadeau de début d'année de Donald Trump pour les cartes de crédit. Bref, c'est lundi, et on va essayer de comprendre pourquoi le monde de la finance a décidé de troquer ses manuels d'économie contre des catalogues de chez Home Depot. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 12 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de la Fed, de son indépendance et de la manip qui va autour. Mais avant, on va juste revenir brièvement sur les chiffres de l'emploi de vendredi dernier pour ceux qui n'ont pas pris la peine ou pas pu voir le Swiss Bliss de ce week-end. Que vous le savez, vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics, ces génies qui nous pondent des chiffres avec la précision d'une météo à 15 jours, nous ont livré leur dernier chef-d'œuvre, les non-farm payrolls de décembre. C'était la première fois depuis une éternité qu'on avait un mois propre, sans shutdown, sans grève, sans excuses bidons. Les idoles de Wall Street, les analystes, les économistes, dans leur immense mensuétude, nous avaient prédit 73 000 créations d'emplois. Résultat, c'est sorti à 50 000, douche froide. Et comme au BLS, on aime bien l'autoflagellation, ils ont aussi révisé les chiffres de novembre à la baisse, à 56 000. Parce que bon, faire juste du premier coup, c'est vraiment pour les amateurs, visiblement. Pour vous donner une idée du désastre, la moyenne historique est à 100 000. Il n'y a donc pas besoin d'avoir fait maths sup et l'ENA pour comprendre que l'économie américaine n'est pas au top de sa forme. Alors bien sûr, dans notre monde merveilleux de la finance, c'est une excellente nouvelle. Parce que si l'économie va mal, la Fed, bien sûr, va devoir baisser les taux peut-être plus vite et peut-être plus fort. C'est le rêve de Trump et de son insider à la Fed, Steven Miran. Finalement, le seul truc positif qui est sorti dans les chiffres de la semaine dernière, c'est que le taux de chômage est descendu à 4,4% contre 4,5% attendu et 4,6% le mois précédent. En gros, c'est simplement que plus personne ne cherche du travail parce qu'ils ont tous abandonné l'idée de trouver un boulot. On finit donc par atteindre le plein emploi. 2025 restera donc officiellement comme la récession de l'embauche, la pire année depuis 2003, hors réelle récession. En résumé, la semaine a été atroce, JOLTS pourri, ADP mauvais, NFP dans les choux. On ne peut donc pas dire décemment que l'économie va bien. Et pourtant, c'est là que vous voyez que Wall Street vit sur une autre planète. Les bourses mondiales ont terminé la semaine au plus haut de tous les temps. S&P, Dow Jones, Europe, Japon, Suisse, tout le monde bat des records. L'économie meurt à petit feu, mais les actions montent parce que la Fed va baisser les taux. On adore ça. C'est comme si votre voiture tombait en ruine et qu'elle avait 3 pneus crevés sur 4, mais que vous étiez super content parce que le prix de l'essence est en train de baisser de 2 centimes. Donc la Fed devrait baisser les taux peut-être plus vite et peut-être plus fort que prévu. Et comme on n'est jamais vraiment sûr que les taux vont baisser, la Maison-Blanche a mis au point un nouveau stratagème avec la complicité du Department of Justice. On parlait beaucoup de la Fed qui traîne les pieds pour baisser les taux et que ça déplaisait à Trump, ça vous l'avez entendu des milliers et des milliers de fois. Eh bien il semblerait que pour faire accélérer Jérôme Powell, l'administration Trump ait décidé de passer de la diplomatie à la pression politique en passant par la tuyauterie et la décoration italienne. Vendredi soir, le département de la justice, le DOJ, a balancé une assignation à comparaître devant un grand jury à Jérôme Powell. Le motif? Un crime de lèse-majesté monétaire? Non. Une erreur sur les taux? Non, non et non. Une histoire d'amiante et de tuyauterie, tout simplement. On parle de la rénovation du siège de la Fed. Un petit projet à 2,5 milliards de dollars, sauf que la facture a dérapé de 700 millions. Apparemment, il y avait plus d'amiante que prévu et une nappe phréatique un petit peu trop joueuse. Mais surtout, le DOJ soupçonne Jérôme d'avoir un petit peu trop maquillé la réalité devant le Congrès. Selon certaines rumeurs, il y aurait même une histoire de toilette en marbre de Carrare qui n'était pas sur le devis initial. On l'accuse donc
En gros, d'avoir menti sur le prix du double vitrage et du carrelage, mais Jérôme, qui n'est pas né de la dernière bulle spéculative, a tout de suite compris le message. Pour lui, c'est un pur prétexte. On s'en tape de mon papier peint, il veut juste ma peau parce que je ne baisse pas les taux assez vite au goût du patron de la Maison Blanche. C'est ce qu'il a plus ou moins exprimé. C'est pas les mots exacts, mais c'est plus ou moins ce qu'il a exprimé. C'est du génie tactique. On transforme le banquier le plus puissant du monde en suspect numéro 1 pour une histoire de chantier qui dérape. On utilise la menace criminelle comme levier de négociation monétaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'on essaye de virer un patron de banque centrale avec une truelle et un sac de ciment. Toute cette telenovela politique est quelque part un tout petit peu du réchauffé. Trump avait déjà utilisé cet argument et Powell l'avait déjà démonté mot par mot. Mais là où il se passe un truc qui ne s'était pas encore produit, c'est quand Jérôme Powell, d'habitude aussi expressif qu'une porte de coffre-fort, a directement pointé du doigt Donald Trump. Il a verbalement accusé le président de vouloir faire pression sur lui parce qu'il ne baisse pas les taux assez vite. On est donc passé à un niveau supérieur dans le game. Et Trump, bien sûr, fidèle à lui-même, nous a fait sa meilleure imitation de l'innocence bafouée. Je n'y suis pour rien, c'est pas moi, et d'ailleurs, ça avait été moi, j'aurais fait ça beaucoup mieux. Traduction, fake news. La stratégie de loi blanche croisée avec une vierge effarouchée. Soudainement, la justice est indépendante. Soudainement, Trump est fer et n'oserait jamais faire des choses pareilles. Le problème, c'est que sur les marchés, la confiance en la parole présidentielle est à peu près aussi solide que la confiance en une action suicidaire en 2001. Personne n'y croit. Tout le monde voit bien que le message est clair. Jérôme, soit tu baisses les taux, soit tu vas finir par expliquer la différence entre le marbre de Carrare et le grès cérame devant un juge. On est en 2026 et la politique monétaire américaine se décide maintenant au rayon bricolage chez Home Depot. En tous les cas, si avec ça le marché ne bat pas de nouveaux records aujourd'hui, c'est à ne plus rien y comprendre. La complainte de Powell a été publiée hier soir et je peux vous dire que l'ambiance est aussi électrique qu'un court-circuit dans un jacuzzi. Les marchés n'aiment pas l'incertitude et là, on est en plein dedans. Les futurs ont commencé à tanguer dès l'ouverture ce matin ou cette nuit parce que quand l'indépendance de la Fed ne tient plus qu'à un fil d'amiante, les investisseurs commencent à avoir des sueurs froides. On entend déjà hurler à l'instrumentalisation de la justice pour dégager les ennemis politiques. Et le plus drôle, c'est que même chez les républicains, certains commencent déjà à trouver que le cirque est un petit peu trop bruyant. Des sénateurs républicains menacent de bloquer toute future nomination tant que cette enquête sur la plomberie de Jérôme ne sera pas bouclée. Toute nouvelle nomination à la Fed, bien sûr. Pendant ce temps-là, dans les coulisses, on voit déjà Kevin Hassett et Kevin Warsh s'échauffer sur le bord du terrain. Ils font leurs étirements, prêts à entrer en jeu, dès que Jérôme sera poussé vers la sortie, escorté par 2 agents du DOJ pour une sombre histoire de devis de peinture. Le vrai danger entre vous et moi, il est là. Si Powell finit avec un bracelet électronique parce qu'il a mal estimé le coût de son open space, le message pour les marchés sera clair. Désormais, la politique monétaire ne se décide plus au bord de la Fed, mais au bureau du procureur ou directement dans le bureau ovale. Et c'est quand même un peu ce que Trump espérait, même si c'est pas sa faute, bien sûr. Quoi qu'il en soit, pour la stabilité monétaire, on repassera, même si on sait que Powell s'en va en mai et qu'il sera remplacé par un Trump 100% compatible, personne n'a envie de se taper 5 mois de mélodrame politico-judiciaire. En tous les cas, on est rassuré, on voit qu'on peut toujours compter sur Donald pour mettre l'ambiance et dynamiter les institutions dès le lundi matin, avant le petit déjeuner. Moi, j'ai surtout l'impression qu'en 2026, la meilleure stratégie d'investissement, c'est d'acheter des actions dans le secteur de la rénovation de luxe ou de prendre un abonnement premium à Truth Social. Pendant qu'à Washington, on discute plomberie et amiante, en Asie, on a décidé que les problèmes humains, c'était SO 2025. Ce matin, le thème, c'est l'IA, et encore l'IA, et toujours l'IA. On se fout pas mal de la Fed, on se raccroche au fait que le monde est au plus haut de tous les temps et que TSMC a publié des chiffres de vente de décembre tellement propres qu'on dirait qu'ils ont été rédigés par ChatGPT lui-même. À Hong Kong, c'est le réveil des tigres de l'IA. On a un petit nouveau Knowledge Atlas qu'on appelle Z.ai pour les intimes, plus 30% ce matin, plus 100% en 3 jours. Et Minimax, un autre acteur du secteur, prend 20% aujourd'hui, mais il double sa mise sur 2 jours. Visiblement, la stratégie actuelle, c'est on achète d'abord et on demandera ce qu'ils fabriquent vraiment quand on aura revendu. Ça me rappelle furieusement l'an 2000, mais je vais me taire, je voudrais pas passer pour un vieux grincheux, ou alors encore moins pour un permabère. Pendant que les algorithmes célèbrent la victoire du silicium, les humains, eux, font n'importe quoi, les volumes sont faiblards parce que les Japonais sont en week-end prolongé, ce qui laisse le champ libre aux angoisses géopolitiques. L'oncle Sam joue les conquérants au Venezuela et Trump veut toujours racheter le Groenland, l'Iran manifeste, la Chine et le Japon se regardent en chien de faïence et Taïwan continue de grimper comme si Pékin n'était pas en train de leur tourner autour avec des navires de guerre. En gros, on achète des puces parce qu'elles sont intelligentes ou qu'elles vont le devenir,
alors que nos dirigeants mondiaux font tout pour prouver que eux, ils ne le sont pas intelligents. On le sait maintenant, une journée sans un poste de Trump, c'est comme un café sans caféine, c'est pas une vraie journée de trading, et comme l'homme cause même le week-end, le lundi matin ressemble de plus en plus à un niveau expert sur Fortnite. Nous voici donc repartis sur les nouvelles du jour et les Trumpismes du moment bien sûr, et il y a tout d'abord l'affaire ExxonMobil. Le CEO a eu l'audace vendredi dernier de se montrer sceptique sur les plans d'exploitation du pétrole vénézuélien, sauce Trump, trop long, trop cher, trop flou selon lui. Grave erreur, comme d'habitude quand on n'est pas d'accord avec Donald, il se roule par terre, il tape des poings et il menace de tout bloquer. Résultat, Exxon pourrait se faire interdire de jouer dans le bac à sable vénézuélien. C'est la diplomatie du c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai le ballon. Mais attention, ce matin, il y a aussi une news qui pourrait faire trembler Visa, Mastercard et Amex. Trump a annoncé que dès le 20 janvier, les taux d'intérêt des cartes de crédit ne pourront plus dépasser les 10%. Et pour une fois, je vais le dire, c'est magique, c'est normal et c'est presque intelligent. C'est même choquant qu'on y pense seulement maintenant. Laisser ces boîtes faire ce qu'elles veulent avec les taux débiteurs, c'est limite criminel. Actuellement, les taux des crédits sur carte de crédit, c'est autour de 22%. Même la famille Corleone avait des principes plus humains. Le lobby bancaire est actuellement en PLS total et on a hâte de voir la tête du secteur à l'ouverture tout à l'heure. En tous les cas, si on prend un tout petit peu de recul, on voit très bien ce qui se passe. Trump a décidé qu'il ne perdrait pas les élections de mi-mandat. Regardez déjà ce qu'il a fait depuis le 1er janvier. Limiter donc les taux de carte de crédit à 10%, interdire aux ogres type BlackRock de racheter des maisons individuelles, racheter pour 200 milliards de MBS pour forcer les taux immobiliers à baisser, tant pis pour l'indépendance de la Fed, exiger que les taux directeurs tombent à 1% d'ici Noël, ramener le gallon d'essence à 2 $, environ 50 centimes le litre, pour faire une comparaison avec nous, c'est la priorité absolue du côté de Trump, et bouquet final, un chèque de 2000 $ pour chaque Américain financé par les taxes douanières. On peut penser ce qu'on veut sur le plan économique, mais d'un point de vue électoral, pour l'instant, il fait le maximum. Il arrose tout le monde, après qu'il veuille en même temps racheter le Groenland, annexer Cuba et virer les mollahs en Iran entre deux tweets, c'est une autre histoire. Mais au moins, de ce côté-là, on ne s'ennuie pas. Trump, clairement, est en train de préparer les midterms. Pour le reste, on entame une semaine placée sous le signe de l'inflation. Attachez vos ceintures, dès demain on a le CPI et mercredi le PPI, et si ces chiffres sortent plus faibles, ce qui est plus que probable vu la tronche de l'économie, les paris sur les baisses de taux massives vont repartir à fond. Jusque-là, tout le monde misait sur une Fed qui resterait sagement assise sur ses mains ce mois-ci, mais avec ce qui arrive, les choses pourraient bien changer d'ici 48 heures. Ce matin, en Suisse, on écoutera le SECO pour voir s'ils ont quelque chose de croustillant à nous dire. Mais pour être honnête, je pense qu'on va surtout passer la journée à parler de Trump, de la plomberie de Powell et de la révolution des cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est la nouveauté du jour. Pour le reste, c'est du réchauffé. Mais avec Donald au fourneau, on sait que ça finit toujours par cramer ou par exploser. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas non plus de me retrouver également sur Instagram @thomasveillet.morningbull. Et on se retrouve demain pour voir si l'inflation est obéissante aux ordres de Trump via le BLS. Très bonne journée à tous, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.